Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo éducative avec Admiral Markets. Mon nom est Jérémy Delsol et aujourd'hui nous allons parler de la paire Forex Euro-AUD et notamment de trader le Forex avec l'Euro-AUD, l'euro face au dollar australien. On va commencer avec c'est quoi l'Euro-AUD. On ira ensuite voir ensemble bien évidemment comment acheter le cours euro-dollar australien ou encore comment vendre le cours euro-AUD avec bien évidemment des exemples concrets sur le taux euro-AUD Forex. On abordera également en quoi c'est intéressant de trader l'euro sur le Forex à travers sa volatilité, à travers bien évidemment ses avantages. Avant de retrouver des stratégies de trading basées sur des indicateurs techniques et bien sûr plein d'autres choses, restez avec nous tout au long de cette vidéo. Dans un premier temps, je vous invite à consulter les avertissements liés au risque. Ici, n'hésitez pas à mettre pause pour les lire dans leur intégralité. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à activer également la petite cloche pour être prévenu de la moindre nouvelle publication vidéo, des vidéos éducatives et pédagogiques en relation avec les articles présents sur le site internet Admiral Markets que vous pouvez retrouver en descriptif de la vidéo, bien évidemment, comme à chaque fois. N'hésitez pas à nous donner un like si vous aimez ce contenu, si vous apprenez quelque chose au cours de ces vidéos, un commentaire, pourquoi pas si vous avez la moindre question au sujet du trading euro. N'oubliez pas l'actualité de marché que vous pouvez retrouver matin et après-midi sur les paires Forex majeures, sur les indices boursiers, sur les matières premières ou encore les actions. Vous avez le lien également dans le descriptif de la vidéo. Alors, c'est quoi l'euro-AUD concrètement? L'euro-AUD représente la paire de devises de l'euro face au dollar australien. Cela signifie que si le cours de l'euro-AUD est égal à 1,62, pour 1 euro, vous aurez un équivalent de 1,62 $ australien. Alors comment acheter l'euro ou encore comment vendre le cours euro-dollar? On va le voir immédiatement. Vous avez un outil ici très pratique, c'est le trading en un clic avec une touche sell, une touche buy. Vous l'avez compris ici, la touche sell vous sert à spéculer à la baisse, c'est-à-dire si vous pensez que le cours du taux de change euro-AUD peut baisser dans les prochaines minutes ou dans les prochains jours, vous avez ici la touche sell pour essayer de profiter d'un mouvement baissier. Si vous pensez que le cours peut monter, il vous suffit de cliquer sur la touche buy pour rentrer dans une position acheteuse sur cette paire Forex euro-AUD. Ne vous inquiétez pas, on va voir des exemples concrets immédiatement sur la plateforme de trading MetaTrader 4 WebTrader, une plateforme de trading en ligne qui vous permet d'accéder au marché Forex d'un simple clic depuis justement un navigateur web. Alors je précise ici le premier avantage de cette paire Forex euro-AUD, 105 pips en moyenne par jour depuis le 1er janvier 2019. C'est la volatilité au quotidien sur cette paire Forex, donc vous imaginez bien qu'il y a de nombreuses opportunités à aller étudier sur les graphiques au quotidien. Nous voici dès à présent sur la plateforme MetaTrader WebTrader. En l'occurrence, on va se connecter sur un compte de démonstration WebTrader MT4. Je vais tout simplement ici sélectionner le MT4. J'ai déjà mon code, mon mot de passe et mon identifiant qui sont déjà inscrits ici. Alors c'est très simple, si vous n'avez pas déjà de compte de démonstration ou de compte réel, vous avez ici tout simplement la possibilité de cliquer sur ouvrir un compte démo ou ouvrir un compte réel et de suivre bien sûr le processus très rapide et simple ici pour accéder à un compte de trading chez Admiral Markets. En l'occurrence ici vous retrouverez ensuite dans un mail les identifiants du compte ainsi que le mot de passe. Attention à bien regarder bien évidemment pour sélectionner le bon serveur afin de vous connecter et que cela fonctionne immédiatement. Alors, on est sur la plateforme ici, on va aller chercher en l'occurrence le graphique de l'euro-AUD. Vous le voyez ici dans la partie observation du marché, j'ai plusieurs instruments, en l'occurrence beaucoup de paires Forex également. On va regarder où se trouve l'euro-AUD ici ensemble et on va tout simplement glisser l'euro-AUD sur le graphique. Immédiatement, le graphique s'actualise et j'ai en face de moi ici les cotations de la paire Forex euro-AUD. Alors on va faire un exemple de trade sur le taux euro de Forex. On va déjà regarder comment acheter ou encore comment vendre cette paire Forex. Ici, je vais aller dans la partie tout simplement des tailles de lots, c'est-à-dire que vous allez pouvoir sélectionner un nombre de lots pour prendre votre position. Plus le lot ici sera important, bien évidemment, plus la position sera importante. Vous aurez des variations importantes en moindre pips sur le marché. On va voir ça et on va le comprendre immédiatement ensemble. Si je mets ici par exemple du 0,2 je clique sur la touche Buy, tout simplement de ce trading en un clic présent sur WebTrader 4. Vous voyez très bien ici que je viens de rentrer en position. Je suis déjà à moins 3,58 puisque je viens de rentrer en position. Il y a une taille de spread qui va compter bien évidemment. Alors c'est quoi le spread? Les spreads sur l'euro ici AUD, c'est la différence entre ce prix ici d'achat et le prix de vente, le bid et l'ask, et on a tout simplement un spread ici de 3,12 ou même 3. Donc ici en l'occurrence on rentre en position, on a un petit décalage à cause du spread, mais on vient de
prendre une position acheteuse. Comment protéger rapidement cette position? C'est très simple. Graphiquement, vous pouvez ensuite aller tirer par exemple ici cette ligne du point d'entrée, la tirer par exemple sous ces derniers creux ici pour être protégé, et vous allez automatiquement placer un stop loss. Le stop loss, c'est lorsque vous allez tout simplement décider de sortir de manière automatique ici de cette position en cas de perte, c'est-à-dire si le prix descend. En revanche, si le prix monte et que vous avez pris un bon signal de trading, vous pouvez tirer vers le haut le point d'entrée, cette ligne d'entrée, pour aller placer automatiquement un peu plus haut à votre souhait, bien sûr selon votre propre analyse, un take profit. Un take profit, c'est un ordre automatique placé sur le marché qui pourra vous sortir de cette position en gain. En l'occurrence, vous retrouvez donc ce stop loss ici, ce take profit ici, marqué maintenant et placé sur le marché, tandis qu'on est en train de monter un petit peu ici. On est maintenant à moins 1,48. Donc voilà ici comment prendre une position acheteuse, rapidement placer un stop loss, un take profit. On va voir maintenant comment faire la même chose mais à la vente si jamais vous pensez, si jamais votre analyse vous indique que le marché peut baisser. Donc je clique ici pour sortir de cette position, bien sûr pour prendre un autre exemple immédiatement avec vous. La petite croix me permet de le faire très facilement, très simplement. Un clic ici, vous voyez je sors de cette position à moins 2,98 €. On va faire la même manipulation et cette fois on va aller un petit peu sur des lots plus importants. On va faire par exemple du 0,3 lot. On va voir la différence aussi. Je clique sur la touche Sell maintenant pour prendre une position vendeuse immédiatement sur le marché. Vous voyez, je suis maintenant à moins 4, moins 5 puisque j'ai pris une taille de lot supérieure. Ici, ma position est plus importante. En l'occurrence, si je veux protéger ma position, je peux remonter un petit peu ici cette ligne pour placer comme tout à l'heure le stop loss. Mais en l'occurrence, ici, il est au-dessus du prix puisque je cherche un mouvement baissier ici. Et du coup, je peux tirer aussi ce point d'entrée plus bas pour placer un take profit puisque je cherche à prendre des profits si le marché uniquement descend. Bien évidemment, vous l'aurez compris ici. Donc je vais maintenant sortir également de cette position et on va voir bien évidemment maintenant comment on va pouvoir analyser l'euro afin de prendre des bonnes décisions de trading sur l'euro dollar australien. Alors pour cela, on va parler d'analyse. Il y a deux types d'analyse en trading, vous allez l'apprendre ici. Il y a l'analyse fondamentale et bien sûr l'analyse technique. Dans un premier temps, on va se baser sur l'analyse fondamentale et plus particulièrement sur le fonctionnement et l'application de la politique monétaire des banques centrales qui régissent les devises respectives ici, l'euro et le dollar australien. On va parler déjà de la BCE forcément bien évidemment, qui décide d'augmenter ou de baisser les taux directeurs et on va voir à quel point ça va impacter la devise nationale bien évidemment, la devise de la zone euro, en l'occurrence l'euro. Alors si la Banque centrale décide de baisser ses taux, on va avoir un impact direct bien évidemment sur l'euro. Ici l'euro aura tendance à baisser. On va avoir donc une baisse de l'euro et cette baisse de l'euro va tout simplement avoir pour conséquence une baisse ici de l'euro également. Ici, on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe quand la Banque centrale augmente ses taux. Ça aura un effet positif sur la devise ici de la zone euro, ce qui aura ici aussi, bien sûr, pour conséquence une hausse potentielle de la paire Forex euro-dollar australien. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant du côté de la Reserve Bank of Australia, c'est-à-dire la RBA, la Banque centrale de l'Australie, puisque cette banque également va pouvoir augmenter ses taux, baisser ses taux et impacter le cours euro. Alors ici, si jamais on a une baisse des taux de cette banque ici, de l'Australie, de cette banque australienne, on va avoir bien évidemment un cours à proprement dit du dollar australien qui aura tendance à baisser. Cette baisse du cours du dollar australien va impacter l'euro de manière positive, puisque si le dollar australien perd de la valeur, c'est bon pour l'euro sur les échanges bien sûr euro et à ce moment-là, la paire Forex euro peut monter, peut progresser à la hausse. Qu'est-ce qui se passe maintenant si la RBA hausse ses taux d'intérêt? Tout simplement, on va avoir un impact ici aussi direct bien sûr à la hausse, en l'occurrence sur le dollar australien, ce qui aura pour conséquence de faire descendre le cours euro puisque le dollar australien va grimper on va dire par rapport à l'euro et ce qui aura tendance à donner une conversion euro bien sûr plus basse ici, un cours de négociation qui descend. Alors on va maintenant parler de la deuxième manière d'analyser le cours et la deuxième manière aussi de trader le Forex euro d'ici. On va bien sûr parler de l'analyse technique. Et pour parler de l'analyse technique, on va forcément parler de trading sur indicateur technique afin de pouvoir trouver la tendance, afin de pouvoir trouver des signaux de trading euro notamment. Alors ici, on va se rendre à nouveau sur la plateforme de trading pour parler de manière concrète de ces indicateurs de l'analyse technique en l'occurrence. Alors deux indicateurs
ici pour trader l'euro dans cette vidéo, deux indicateurs techniques. Un, donc pour trouver la tendance, on va regarder avec une simple moyenne mobile, et un deuxième indicateur qui sera l'Awesome Oscillator, un indicateur de Bill Williams afin de trouver un signal de trading euro-AUD. Ici, on va déjà aller chercher le premier indicateur. On se rend dans la partie insérée. On sélectionne bien sûr ici le registre indicateur et on va tout simplement dans la tendance pour trouver Moving Average, la moyenne mobile. En l'occurrence, vous pouvez sélectionner la période que vous souhaitez selon la réactivité que vous souhaitez avoir dans votre trading. Si vous choisissez une période longue, comme une période 200 par exemple pour la moyenne mobile simple ou exponentielle que vous souhaitez utiliser dans cette stratégie, vous aurez moins de réactivité. C'est-à-dire que quand la tendance commencera à changer, on va avoir un peu plus d'attente, on va dire, pour confirmer bien évidemment ce retournement de tendance. On va rester ici sur tout simplement une période relativement basse. On va faire du 20 périodes ici sur une moyenne mobile simple. Vous voyez ici affiché directement à l'écran cette moyenne mobile simple sur le graphique euro dans 15 minutes. C'est-à-dire que chaque bougie, chaque barre que vous retrouvez sur le graphique représente 15 minutes des cotations du taux de change euro-dollar australien. Alors ici, on va aller chercher maintenant le deuxième indicateur. Ici, l'indicateur, c'est en l'occurrence un indicateur de Bill Williams. Donc on se rend dans la partie insérée, indicateur Bill Williams, et on va cliquer sur Awesome Oscillator. Pas de paramètres ici à sélectionner pour cet indicateur. Donc ici, vous n'aurez pas à changer les paramètres puisque vous n'y avez pas accès. Vous cliquez directement sur OK. Et ici, on a la partie inférieure du graphique qui nous montre cet oscillateur en code couleur, des bougies rouges, des bougies vertes, un niveau 0 ici. Si on est au-dessus, si on est en dessous, bien évidemment, ça va changer le signal de trading. Alors, je vous disais tout à l'heure, on va trouver la tendance euro à l'aide d'une moyenne mobile, mais comment lire cette tendance sur cette moyenne mobile? On va regarder tout simplement la pente de cette moyenne mobile. Ici, on a une partie, par exemple, où la pente commence à monter sur cette moyenne mobile. Donc ici, on aura une tendance court terme haussière. Et ensuite, on a cette moyenne mobile qui observe une pente baissière jusqu'à retrouver ici un niveau plat. On a ensuite de la baisse qui se poursuit ici jusqu'à ce moment précis ici. Alors quand ici la pente de cette moyenne mobile est à la baisse, vous l'aurez compris, à court terme, ça signifie qu'on est dans une tendance baissière. Quand on a ensuite bien évidemment une tendance haussière, on va retrouver une pente à la hausse, par exemple ici tout simplement. À partir de ce moment-là jusqu'à ce moment-ci quasiment, on aura une pente haussière dominante ici sur le cours euro-AUD. On aura une tendance haussière par conséquence. Alors maintenant, du côté du signal de trading, si on regarde l'Awesome Oscillator, on a du coup ici un oscillateur qui va passer au-dessus, en dessous du niveau 0. Et en l'occurrence, quand on passe au-dessus, on va tout simplement avoir un signal de trading. Alors, on va regarder une unité de temps un peu différente ici. On va regarder ce qui s'est passé récemment, en l'occurrence ici. Voilà, dans les dernières heures du cours. Alors, si on regarde à partir de ce moment-ci, on a une pente de la moyenne mobile qui commence à intervenir. On va voir qu'on va avoir un signal ici aussi présent sur du coup l'Awesome Oscillator, puisque l'Awesome Oscillator passe d'un niveau positif à un niveau négatif. Il passe sous le niveau 0 tout simplement avec des bâtonnets rouges. On est dans un mouvement baissier donc à l'aide de cette moyenne mobile dans la tendance court terme et également avec un signal de trading de l'Awesome Oscillator qui passe du positif au négatif. On a ici une opportunité du coup de baisse et pour le coup ça descend sur cette paire Forex euro. Ici on est sur un graphique horaire et en l'occurrence on a une baisse ici de 66 pips tout simplement en plusieurs heures, puisque chaque bougie ici représente, je vous le rappelle, l'équivalent d'une heure sur le marché, donc plusieurs bougies bien sûr pour plusieurs heures. Alors bien évidemment vous pouvez exploiter cette stratégie sur compte de démonstration, je vous invite plutôt à la tester justement, à l'améliorer peut-être et à construire autour de cette idée bien évidemment votre propre stratégie de trading. Alors maintenant, on va voir tout simplement les meilleurs moments pour trader l'euro-AUD. Ici, on va avoir plusieurs périodes. La première, ce sera de 15h30 à 22h heure de Paris, soit 16h30, 19h30 heure de la plateforme MetaTrader ou WebTrader. Et la deuxième partie, ce sera tout simplement de 1h du matin à 7h du matin heure de Paris, soit de 2h à 8h heure de la plateforme MetaTrader ou WebTrader. Alors pourquoi ces horaires? C'est très simple. La première période ici correspond aux heures de bourse qui coïncident avec les bourses américaines, bien évidemment, mais dans laquelle on va retrouver également, bien évidemment, la deuxième partie de la séance des bourses européennes.
Pour la deuxième période, de 1h à 7h heure de Paris, c'est tout simplement l'heure où la bourse en Australie, la bourse de Sydney, est bien sûr active et où on a des spéculateurs, des investisseurs qui vont trader la devise bien évidemment du dollar australien. Donc ici, vous l'avez compris, c'est des zones d'influence, c'est là où on aura beaucoup de participants présents sur le marché qui vont apporter de la volatilité, qui vont apporter des mouvements en tendance, des mouvements en consolidation selon les jours, selon les cycles du marché bien évidemment, mais en l'occurrence, vous aurez de nombreuses opportunités durant ces périodes, ici, ces heures de trading Euro'Aude. Alors maintenant, sur quelle application vous allez pouvoir trader à part le WebTrader bien évidemment? Vous aurez tout simplement sur l'application consacrée à iOS, c'est-à-dire votre iPhone, votre tablette Apple, vous pourrez bien évidemment télécharger l'application MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 pour trader depuis vos différents supports. Bien évidemment, c'est aussi possible côté Android pour tout ce qui est smartphone bien évidemment ou encore tablette Windows. Vous pouvez télécharger bien sûr la version pour Android de MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 et trader depuis ici vos supports, que ce soit une tablette, un téléphone ou même bien évidemment WebTrader depuis votre ordinateur ou encore MetaTrader 4 ou 5 avec l'édition suprême également chez Admiral Markets. En résumé, vous pouvez trader ici sur des plateformes professionnelles dans le cadre d'un programme de formation continue. Vous avez des lives chaque matin dans les épisodes Bonjour CAC 40 et DAX 30 et vous pouvez poser toutes les questions bien évidemment via les différents intervenants sur du Forex Trading en l'occurrence. Comme je vous le disais, le lundi matin, Pierre Perrin-Montlouis analyse pour vous les marchés. Le mardi, mercredi, jeudi matin, c'est moi-même Jérémy Delsol. Et bien évidemment, le vendredi, Gilles Guezou, que vous retrouvez aussi dans l'épisode Bonjour CAC 40 et DAX 30. Un environnement pour apprendre au quotidien dans une communauté de traders grandissante. C'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite un excellent trading sur l'Euro'Aude.